J'adore. Incroyable. C'est trop bon. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas la bibliothèque. Nous sommes dans ma cuisine. Vous aviez adoré la vidéo Je cuisine selon 3 livres de recettes que j'avais faite il y a un bon bout de temps. Et moi aussi j'avais adoré, c'est juste que ça m'avait pris beaucoup de temps, donc je n'avais pas trouvé l'occasion encore de le refaire. Mais aujourd'hui je me suis motivée et on va faire un repas entier avec 4 livres de recettes cette fois-ci. J'aurai ensuite des goûteuses qui vont pouvoir vous donner un retour sur mes recettes. Pour commencer, je vous présente le menu. Et on va démarrer le repas avec une recette du livre Soupe super facile de Mr Cook, publié aux éditions Marabout. Un livre rempli de recettes de soupe, vous l'aviez compris, mais vraiment elle donne trop envie. Et moi, comme c'est une entrée, j'avais envie de partir sur une soupe miso. On continue avec mon livre de recettes préféré, Fait maison numéro 2 de Cyril Lignac, publié aux éditions La Martinière. J'ai réalisé énormément de recettes de ce livre, elles sont toutes excellentes et aujourd'hui on va tester le pad thai. Pour le dessert, j'ai pris une recette du livre Mes goûters maison d'Amandine Cooking, publié aux éditions Albin Michel. Plein de goûters à faire directement chez soi et moi j'ai décidé de réaliser en dessert des petits flans au caramel. Et le clou du spectacle provient du livre de pâtisserie inspiré des films des studios Ghibli, publié aux éditions 404 et je me suis motivée. Aujourd'hui, on va essayer de faire des mochis maison. En plus, ils sont beaucoup trop mignons. On commence par cuisiner les mochis. On a besoin de 100 g de Nutella, de 50 g de farine de riz gluant, de 25 g de sucre en poudre, de tubes de colorant alimentaire, de 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre, des petits œufs en sucre, j'ai fait comme j'ai pu, et de même pour la pâte à sucre, il faut de la pâte à sucre jaune et verte. Il faut savoir que je n'avais pas de farine de riz gluant et que ma seule solution a été de mixer du riz à sushi. Alors je ne sais pas si c'était la bonne solution, écoutez, vous verrez ça au verdict, mais c'était la seule que j'avais en tout cas sur le moment. Une fois que c'était mixé, j'ai tamisé la farine, puis sur une planche, ça peut être sur ce que vous voulez, hein, j'ai fait des petits tas de Nutella qui vont ensuite aller directement au congélateur. Ensuite j'ai mélangé dans un bol la farine de riz gluant avec le sucre en poudre et j'y ai ajouté 10 centilitres d'eau. Ensuite il a fallu que je mélange. J'ai mis du colorant alimentaire jaune pour ma part. Après avoir mélangé jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse, j'ai rajouté du film plastique que j'ai troué et ensuite ça va 1 minute au micro-ondes. Puis une fois qu'on le sort, on remélange, on refait en sorte que ce soit une pâte bien lisse, on recouvre, on remet au micro-ondes et en fait c'est quelque chose qu'on va refaire plusieurs fois ensuite sous 30 secondes et quand la pâte est translucide et épaisse, normalement c'est bon. J'ai saupoudré mon plan de travail de fécule de pommes de terre et ensuite j'ai fait, alors au début une grosse boule étalée mais en fait ensuite j'ai préféré faire par petites boules et puis il suffit d'appuyer dessus, de placer donc le petit morceau de Nutella congelé, comme ça le Nutella n'est pas tout coulant, vous voyez c'est un peu plus dur et ensuite j'ai refermé le mochi. Alors là j'ai vraiment fait la one again, j'ai pas regardé de technique, j'ai juste recollé les bords entre eux, j'ai un peu fait une petite boule avec mes mains et ensuite c'est comme ça que j'ai confectionné tous les mochis. J'étais assez satisfaite de moi au niveau consistance et forme parce que je trouve qu'ils sont assez jolis. C'est là que l'enfer a commencé, je vous avoue que je ne réitérerai pas cette expérience. Il fallait donc faire des petits becs et des petits trèfles pour rendre plus jolis les mochis, mais entre le fait que la pâte à sucre, j'ai trouvé ça très dur à manier, donc il faudra que je regarde des tutos, puis le fait que c'était impossible de les faire tenir dans les mochis, je me suis mis du colorant alimentaire absolument partout, je n'ai pas réussi à faire les petits chapeaux en trèfle, et pour les yeux, j'ai dû faire des petits trous avec des ciseaux pour faire tenir les billes. En fait, j'ai dû faire des trous avec ciseaux pour faire tenir tout, alors qu'à la base, c'était écrit qu'il suffisait de mouiller un peu pour que ça colle. Peut-être que c'est parce que j'avais pas la bonne farine, mais ça n'a vraiment pas marché. Mais ils sont mignons quand même, non ? Nous passons à la recette des flans au caramel. Il vous faudra 190 g de sucre en poudre, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 30 ml d'eau et 50 ml d'eau bouillante, 40 centilitres de lait, 2 g d'agar-agar, 10 centilitres de crème liquide entière, 2 sachets de sucre vanillé et moi j'ai pris une petite gousse de vanille. On commence par verser le sucre et l'eau froide dans une casserole qu'on va ensuite faire chauffer jusqu'à obtenir du caramel, vous vous en doutez. J'ai trouvé ça joli de vous filmer un petit peu le moment où le caramel est devenu ambré parce que c'est dès qu'il devient ambré qu'on ajoute les autres ingrédients. Vous allez voir, j'ai eu très peur. Ah, ça me fait peur à chaque fois. Dans la recette, il disait attention aux éclaboussures, donc je vous préviens, attention aux éclaboussures. Puis on verse un fond de caramel dans tous les petits pots qu'on va ensuite placer au congélateur le temps de préparer la crème flan. Pour la crème flan, il vous suffit de verser tous les ingrédients dans une casserole. On va mélanger le tout et on va faire bouillir cette préparation
Vous allez voir encore une fois que j'ai fait mon boulet. Ah ça c'est le moment trop cool où je vous montre comment on fait pour la gousse de vanille. J'adore. On fait donc bouillir le lait sans qu'il sorte de la casserole, c'est toujours mieux. Voilà, les bêtises faites par Audrey toujours. À partir du moment où il y a eu ébullition, là vous baissez le feu évidemment pour pas que le lait sorte et vous laissez cuire 1 minute à feu moyen en mélangeant. Puis vous laissez reposer 20 minutes la préparation. Enfin, une fois que c'est tiède, vous remplissez vos petits pots, vous versez un peu sur la paroi pour pas que le caramel se mélange avec la préparation. Et le plus important, c'est qu'à la fin, il faut que vous les placiez au réfrigérateur pendant 2 heures. Niveau esthétique, je suis plutôt satisfaite de mes petites crèmes caramel flan. On passe à la soupe miso. Donc pour cette recette, vous avez besoin de 60 g de miso en cubes, de 250 g de champignons, de 160 g de tofu, de 150 g de nouilles de blé et de 2 cuillerées à soupe de graines de sésame. On commence par faire griller des graines de sésame dans une poêle. Ensuite, dans une grosse casserole, on va porter à ébullition 1 litre d'eau avec le miso. Pendant ce temps, on rince les champignons, on les coupe, on coupe le tofu en morceaux, etc. Et on va ensuite tout ajouter. Bon, faut pas ajouter le tupperware en plastique, hein, mais du coup, on va tout ajouter dans la grosse casserole afin que tout ça mijote tranquillement pendant 10 minutes environ. Bon, moi vous allez voir que ça a mijoté beaucoup plus longtemps, ça sentait trop bon et ça donnait trop faim, mais on avait un plat à préparer avant de déguster la soupe miso. Puis on passe au pad thai, le repas principal, et pour cette recette il vous faudra 300 g de vermicelle de riz ou nouilles de riz, 2 blancs de poulet, 10 crevettes crues, 2 oignons cébettes, 2 œufs, 250 g de pousses de soja, 50 g de cacahuètes non salées et un citron vert. Et pour la sauce, vous aurez besoin de 10 centilitres de sauce gnoc mam, 50 g de sucre en poudre, 100 g de pâte de tamarin que je n'ai pas trouvé, 1,5 centilitres de vinaigre de riz blanc, 2 cuillères à soupe de sauce de piment sriracha et 1 cuillère à soupe de sauce soja. On commence la recette en versant toutes les sauces que je vous ai citées précédemment pour créer justement la sauce du pad thai. On mélange et puis on va réserver au frigo pendant un moment, le temps que le reste de la recette soit prête. Ensuite on passe à la découpe. Donc là j'ai commencé par découper mes petits oignons cébettes. Ensuite je suis passée aux cacahuètes qu'il fallait concasser de la manière que vous souhaitez, hein. Moi j'ai fait avec un grand couteau mais je pense qu'il y a plein de techniques. De même pour le poulet, j'ai coupé des petits dés de blanc de poulet. Comme c'est un peu des bouchées, il faut que ce soit une petite taille. Et enfin j'ai fini par décortiquer les crevettes. J'avais pris des crevettes fraîches parce que j'avais envie. Mais du coup ça donne ce moment très agréable où vous devez mettre vos mains dans les crevettes et ça sent super bon, hein. Vous êtes au courant de ça j'imagine. Une fois que tout est coupé, c'est le moment trop satisfaisant parce qu'il ne reste plus qu'à cuire le tout ensemble. Donc on commence par faire revenir le poulet dans un filet d'huile d'olive ou d'huile de tournesol. On le fait dorer, ensuite on va ajouter les 2 œufs battus et on va les cuire un peu à la manière des œufs brouillés. Ensuite on va pouvoir ajouter les pâtes, donc moi là c'est les nouilles, il n'y a même pas besoin de les pré-cuire. On ajoute aussi les pousses de soja, on ajoute les oignons cébettes, on ajoute aussi les petites cacahuètes concassées, la moitié seulement parce que le reste va servir pour la jolie présentation. Et enfin à la fin d'avoir fait revenir un peu tout ça 10 minutes, on ajoute la sauce ainsi que les crevettes. Et moi personnellement j'ai encore laissé mijoter pas mal de temps même si c'était pas forcément dans la recette parce que je trouvais que ça serait bon comme ça. Et le pad thai est prêt. J'ai trouvé ça très satisfaisant comme recette. Je vous sers comme au restaurant. En entrée ce sera une soupe miso sans miso. Vous savez, il n'y avait pas de miso à Carrefour. Le plat c'est un pad thai, les crevettes. Ça a trop bon. En dessert, nous avons une petite crème vanille caramel, flan caramel. Je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais fait de ma vie. Ok. Le petit spectacle, les mochis. Vous êtes en train de vous moquer de la gueule de mes mochis. Mais leur bouche. Il ressemble à ça sur ton livre de. Je vais vous montrer. Allez vous foutre de ma gueule. Ils sont censés ressembler à ça. Ah oui, bah, il y a de l'idée. J'avoue être assez satisfaite du rendu des recettes visuelles, donc j'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà tous les livres qui m'ont servi. Le verdict de la soupe miso, sans miso, franchement super bon, très bon. Et du coup quand je mets sans miso, moi du coup là j'ai mis un peu de sauce soja, un peu d'eau sacrée et un bouillon de légumes. Ça sent super bon. Allez putain. Super bon. Bah alors, j'adore. Incroyable. Un espèce de flan mais en crème. Moi j'aime bien, franchement c'est bon. C'est bon. C'est rigolo comme consistance, j'ai jamais cuisiné un truc en mode flan un peu. C'est la petite faute, c'est que le caramel, bah je sais pas, il est au fond. Je comprends pas. Et Christian, j'ai fini. Ah oui, et vous en plus, toi t'as même pas de... Oui non, moi j'ai vraiment... C'est fou. Alors... Bon c'est bon hein. Bah c'est bon. La pâte elle est pas aussi... Mais je sais pourquoi, parce que c'est moi qui fais la farine.
Non, c'est pas bon. Ah mais sinon ça a le goût hein. L'entrée, il n'y avait pas de raté sauf qu'il n'y avait pas de miso. Le plat c'était parfait moi je trouve. Enfin je sais pas vous mais moi j'ai trouvé que c'était les quantités et tout. Le dessert, il y a un problème de caramel au fond du pot. Ouais mais ça reste bon. Ouais c'était bon mais je comprends pas. On a perdu la moitié du caramel. Et le mochi c'est bon. Mais bon c'est le Nutella qui rehausse le tout mais c'est pas mal. J'espère que cette vidéo recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous allez tester certaines recettes ou certains livres de recettes d'ailleurs. Si ça vous a donné faim. Moi ça m'a donné faim de faire le montage. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!